Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne IA Explicable. Ici, on explique l'IA de façon simple et claire et on voudrait idéalement avoir des IA explicables un peu partout dans nos quotidiens. Je vais certainement pas vous apprendre, mais vous savez plus que moi certainement que des gens parlent de plus en plus d'IA, tout le monde s'y met, tout le monde veut se former sur l'IA et certains disent que c'est toujours aujourd'hui ou maintenant le bon moment pour se former. Donc, si vous voulez comprendre le rouage de l'IA, comment ça fonctionne, pas juste reprendre des modèles qui existent et faire des petits fine-tuning, mais vraiment, si vous voulez consacrer du temps et que vous avez cette motivation de comprendre l'IA, plus particulièrement l'IA générative, je vous propose une formation de A à Z. On va construire, on va partir de la base, comprendre le rouage, pas juste avoir une idée globale, mais vraiment comprendre comment ça fonctionne, comment imbriquer les briques, comment construire un modèle de A à Z. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Allons-y, on commence. Je vous montre un peu le détail de la formation. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire dans cette formation? Dans cette formation, on va se concentrer sur une seule chose. On va traiter tout ce qui est Generative AI, c'est-à-dire comprendre les modèles génératifs d'IA. On va se concentrer uniquement sur le texte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les modèles génératifs en IA, il y en a à peu près pour plusieurs modalités, à la fois pour l'image, pour les vidéos, etc. Mais nous, dans notre contexte, on va se concentrer sur tout ce qui est traitement de texte, NLP, ou tout ce qui est touche à Natural Language Processing, tout ce qui est traitement automatique de la langue. Et pour ça, il y a un prérequis à avoir dans cette formation. Malheureusement, je ne vais pas tout faire. Du coup, il faut maîtriser ou savoir maîtriser Python. Et ce qui est important, c'est que je vais essayer au plus de commenter le code pour que vous puissiez comprendre le code que je vous propose, comment réutiliser, etc. Ou minimum nécessaire, comprendre Python, comment l'utiliser, etc. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est de savoir certainement avoir pu l'occasion d'utiliser des modèles comme Mistral ou ChatGPT. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que en fait, certainement lorsqu'on manipule ces outils de générative AI, on comprend comment ils fonctionnent. Et vous savez certainement que lorsque, en fait, dans ces modèles, on donne un bon prompt ou une bonne question, on obtient souvent des meilleures réponses. Globalement, du coup, les bases sont ça. Du coup, une fois que vous savez utiliser ces modèles Mistral et autres, quotidiennement certainement, et Python, l'objectif de cette formation, c'est de vous faire arriver à ces points-là. Notre point d'arrivée, c'est quoi? Ce que je voudrais, une fois que vous aurez fini cette formation, c'est que si demain, quelqu'un vous donne un problème sur l'IA et qu'il vous dit de me trouver une solution, que vous vous débrouillez tout seul à rechercher la meilleure solution dans ce qu'on appelle l'état de l'art, c'est-à-dire les modèles qui existent actuellement dans la communauté scientifique, de l'implémenter, cette méthode, et de permettre de la mettre en production. Si, à la fin de cette formation, vous réussissez à faire ça, moi je serai très content et l'objectif de cette formation sera rempli. Ce qu'il faut savoir par la suite, c'est que pourquoi cette formation est très importante. Lorsqu'on fait des recherches aujourd'hui sur les formations IA génératives A à Z, on tombe typiquement sur YouTube, par exemple, des vidéos comme ça, où il y a de longues heures, pas des éléments un peu structurés, on ne retrouve pas tout ce qu'on recherche, c'est souvent orienté application, c'est-à-dire les personnes vont vous apprendre, par exemple, comment utiliser telle application, ChatGPT, comment faire de petits fine-tuning, etc. Mais pour l'instant, aujourd'hui, nous, dans cette formation, on va avoir ou voir le base de ces modèles d'IA, ces modèles génératifs. Qu'est-ce qu'on va voir concrètement? Ce qu'on va voir déjà dans un premier temps, dans ces modèles, on va partir d'un point de départ. On maîtrise Python, on sait utiliser ces modèles génératifs quotidiennement. On va partir du coup, à partir de ce point-là, ce qu'il faudra dans un premier temps qu'on voit ensemble, c'est capturer ou comprendre la vision globale qui existe ou qui reflète ces modèles génératifs. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui se passe actuellement dans ces modèles, comprendre actuellement aujourd'hui quels sont les différents modèles génératifs qui existent,
quelles sont leurs limites. On va voir un peu les limites aujourd'hui de ces modèles. On va par la suite, une fois qu'on a vu ces modèles présents aujourd'hui, de modèles génératifs, on va certainement, ces modèles, comme vous l'avez deviné, ils ne tombent pas du ciel. C'est que dans l'histoire où il y a quelques années, il y a des personnes qui ont proposé des contributions et chaque personne a ajouté sa brique pour arriver aujourd'hui à le modèle qu'on a. Du coup, on va revoir un peu l'histoire, c'est-à-dire les éléments clés qui ont composé l'histoire pour nous permettre aujourd'hui d'avoir, par exemple, des modèles comme ChatGPT et autres. Et aussi, ce qu'on va voir aussi dans cette première partie, c'est un peu de se projeter, c'est-à-dire de voir le futur. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourra avoir dans un futur proche comme modèle génératif? Qu'est-ce que ça va nous permettre? Comment ça va nous impacter? Comment cela va changer? Il faut mieux anticiper pour s'adapter à ces changements. Et aujourd'hui, idéalement, une fois que vous avez certainement vous formé aujourd'hui sur ça, par la suite, proposer ou être acteur de ces changements et juste pas un spectateur qui sait faire du fine-tuning. Du coup, une fois qu'on a bien vu cette vision globale, on va s'attaquer au deuxième point. Le deuxième point, c'est pour moi l'un des plus importants qu'il ne faut pas négliger. On va apprendre les bases de tout ce qui est traitement automatique de la langue. On va voir par exemple comment à partir de données ou des data, on va faire du pré-traitement ou comment on va faire ce qu'on appelle du découpage, comment on va donner au modèle une découpage des unités des mots, comme par exemple lorsqu'on apprend à un enfant à lire, on apprend d'abord les syllabes, on apprend par exemple par la suite à regrouper les mots pour permettre de lire, etc., etc. Du coup, on va apprendre un peu le modèle à avoir cette compréhension, à peu près comme en imitant un peu l'humain, de comprendre les textes. Une fois qu'on a compris les bases, c'est-à-dire comment on traite ces données-là, on va voir par la suite un élément essentiel de cette formation qui est la représentation de données ou l'embedding. L'embedding, c'est l'élément central ou les pivots de tout ce qui se passe actuellement. Il y a vraiment on va beaucoup s'attarder sur ça pour voir par exemple comment on construit des bons embeddings, des bonnes représentations qui servent à quoi concrètement. Ces représentations vont servir au modèle d'avoir dans un espace multidimensionnel des petits points, par exemple, qui vont dire si des mots ont les mêmes significations, de pouvoir rapprocher, par exemple, les mots qui ont les mêmes significations, par exemple, des mots positifs dans une zone particulière, et les mots négatifs, par exemple, les éloigner pour que lui puisse avoir, par exemple, une facilité de ordonner l'information dans un espace multidimensionnel. Et ça, c'est un élément clé. Par la suite, on va voir un peu le modèle qui existait avant, c'est-à-dire des modèles récurrents, ce qu'on appelle des modèles. Ce qu'on va voir, par exemple, c'est des modèles RRN, des modèles LSTM ou des modèles qui existaient un peu comme gris, qui ont permis aujourd'hui d'avoir nos modèles actuellement, c'est-à-dire des modèles transformers. Ces modèles de transformers sont basés sur des modèles qui existaient. Du coup, il faut mieux comprendre ce qui existe actuellement, ce qui existe avant pour comprendre ce qui existe actuellement. C'est pour ça qu'on va un peu remonter dans l'histoire, où même ces modèles sont parfois utiles aujourd'hui dans certains contextes. Du coup, c'est toujours mieux de pouvoir les maîtriser. Une fois qu'on a maîtrisé les modèles qui existent, on va toucher aux architectures les plus importantes aujourd'hui, c'est-à-dire le transformer. Le transformer, c'est un peu le base aujourd'hui de tous les modèles qui existent, que ce soit ChatGPT, que ce soit d'autres modèles. On va comprendre comment les transformers sont construits, quelles sont les briques qui les composent. Par exemple, on va voir ce qu'on appelle des mécanismes d'attention qui vont permettre du coup d'améliorer ces anciens modèles. En plus que le transformer va disposer, on va voir plein de choses dans les transformers. La dernière étape, l'étape la plus importante, ce qu'on va voir, c'est comment on construit du coup différentes applications ou comment répondre à différentes problématiques. Concrètement, on va utiliser par exemple, on va reprendre de chatbots, comme un peu ChatGPT, qu'on va essayer de reconstruire pour comprendre comment on construit un chatbot. On va voir aussi des méthodes comme des RAG, etc. Ne vous inquiétez pas, revenir sur tous ces éléments-là une fois encore et voir dans le détail quelles sont leurs définitions et comment ils fonctionnent. Et idéalement, on va arriver à la fin de cette formation à votre point d'arrivée qui serait du coup expert ou maîtriserait en tout cas les bases du traitement automatique du langage sur tout ce qui concerne le génératif AI. Et j'en serais très content. Une fois qu'on a vu
ces différents éléments-là que cette formation va composer, ce qu'on va voir par la suite, c'est la durée et comment on va s'organiser concrètement. Première chose déjà à noter, cette formation, j'espère qu'elle va durer entre 10 à 15 heures. Pourquoi je n'ai pas une heure précise ici? C'est tout simplement simple. Je veux que ce cours soit construit avec vous. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui, concrètement, de parler devant la caméra, faire les cours pour soi-même. Moi, aujourd'hui, si je voulais me faire un cours, j'aurais fait autre chose. Mais concrètement, c'est de vous répondre aux questions que vous avez, de répondre si, par exemple, vous voyez qu'une vidéo n'est pas très claire, je puisse apporter un peu plus dans le détail. Si vous voyez que j'ai survolé certaines thématiques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et chaque fois que je verrai qu'il y a un ou plusieurs personnes qui sont intéressées sur des thématiques euh, qui concernent cette formation, je vais essayer de creuser et ajouter des vidéos sur ça. Du coup, on construit cette formation pour avoir le meilleur résultat possible, à la fois pour vous en termes de qualité, mais à la fois pour moi, d'avoir du coup vos retours qui va m'aider à améliorer cette formation. Une fois qu'on a compris l'heure, ce que je vais vous expliquer par la suite, c'est cette formation, elle va avoir plusieurs éléments où chaque fois qu'on va finir une partie de cette formation, on va voir 3 éléments. La première partie, c'est vous allez avoir des documents qui va synthétiser ou résumer tout ce qu'on a vu. On va avoir des mots-clés. On va voir aussi certaines définitions, certaines structures, certains éléments qui vont nous permettre par exemple, de réviser un peu ce qu'on a vu dans cette formation pour ne pas s'y perdre. J'avoue qu'au début, lorsqu'on commence un truc, c'est toujours pas évident, du coup il faut mieux synthétiser tout ça. Je ferai l'effort de vous donner ces documents-là pour vous synthétiser. Ce sera à la fin de chaque module. Quand on aura terminé le module, vous aurez tous les éléments nécessaires par rapport à ça. Et en plus de ce document-là, ce que je vais faire, c'est vous donner le code qui va nous permettre de réutiliser ce qu'on est en train de tester, ce qu'on est en train de programmer. C'est toujours avoir des codes. C'est toujours mieux d'avoir le code en retour que de le refaire par soi-même et de perdre du temps. Et dernier élément, ce qu'on va se concentrer, c'est des quiz. À chaque partie, lorsqu'on aura fini chaque partie, vous aurez des quiz que vous pourriez répondre si vous voulez certainement, parce que là, en plus, il n'y a pas de jugement, hein, mais c'est juste pour vous permettre de savoir quel point vous êtes fort, quel point il faut améliorer, etc. Une fois qu'on sait, c'est qu'on aura ces 3 types de matériels dans notre cours, ce qu'on va voir par la suite, c'est concrètement qui je suis pour vous faire ces cours-là concrètement. C'est qui es-tu encore, Ibrahim, ou qu'est-ce que tu vas nous faire là? Je vais un peu me présenter, et pour me présenter, en fait, je vais un peu vous retracer un peu mon parcours, et vous dire que moi, je travaille dans l'IA depuis 2018, même avant. Je commence à me former. Depuis cette époque, j'avais vu vraiment la tendance, j'avais dessiné que l'IA, elle a tout changé, va nous impacter de plus en plus. Et je commençais à me former depuis du coup 2018 sur l'IA, même un peu en avance, un peu en avant. Et du coup, ce que j'avais fait à cette époque, c'est j'ai choisi un master qui faisait d'IA ou qui nous permettait de comprendre à la fois les côtés théoriques de l'IA, mais aussi les côtés pratiques qu'il y a derrière ces modèles d'IA. En plus de ce master, je fais une thèse en IA qui m'a permis d'approfondir un peu plus certaines thématiques, de comprendre aussi comment communiquer via des articles scientifiques ses contributions, ce qu'on nous propose, de comprendre aussi ce que les autres proposent, et ça m'a permis concrètement de bâtir des connaissances de base, mais aussi de comprendre comment les choses évoluent pour vous proposer aujourd'hui ces cours qualitatifs qui va retracer un peu toutes les compétences que j'ai acquises depuis cette date-là, et même un peu en avant. Et ce qui va se passer, comme j'aime bien dire, les documents c'est beau, mais c'est mieux de toujours avoir des expériences sur le terrain. Et concrètement, moi, j'ai travaillé avec plusieurs entreprises. J'ai travaillé avec ces différentes entreprises qui touchent un peu plus près différents domaines. À la fois, il y a le traitement de documents, du domaine médical, le domaine de transport, ou même le domaine agricole, etc. Et même, j'ai travaillé plus d'entreprises que ça, mais c'est juste pour vous donner une idée globale sur les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé. Et dernièrement, j'aimerais vous montrer les
vraiment pour vous donner conscience un peu de la qualité des cours, une personne qui a aujourd'hui les compétences ou l'expérience que j'ai, sans m'inventer certainement, mais si aujourd'hui il allait faire une formation vraiment dédiée sur ça, ben, ce serait mieux de le rentabiliser quand même et d'avoir de l'argent. Il aurait du coup mis le prix des 1500 parce qu'il s'est dit, voire plus, pour suivre cette formation. Pourquoi? Parce que cette formation va me prendre beaucoup de temps pour moi. Elle va me nécessiter plus de 45 heures à préparer les cours, à faire tout ça et vous donner quelque chose qui est surtout pour moi très important, c'est-à-dire un cours qui est simple et dynamique, où on n'apprend pas juste derrière la caméra, mais on communique. Je réponds à vos commentaires, j'essaie d'adapter le cours, j'essaie d'être actif pour vous pousser, pour vous permettre de vous pousser à sortir de votre retranchement. Ces cours-là, il est du coup complètement gratuit aujourd'hui, même s'il m'a pris beaucoup de temps, qu'il me prendra aussi beaucoup de temps à les préparer. Mais ce que j'attends de vous, c'est des choses simples. Pour permettre à d'autres personnes comme vous d'avoir ce type de contenu qualitatif, c'est de liker. Malheureusement aujourd'hui, si des vidéos ne sont pas likées ou vues, même si dans le plus beau cours du monde, personne ne le verra. Du coup, si chaque personne d'entre vous pourra liker, s'inscrire à cette chaîne pour avoir du coup les formations qui arrivent à chaque fois que je vais ajouter des formations sur cette thématique-là, du coup d'être informé le plus rapidement possible. Et aussi de me laisser des commentaires pour savoir quelles sont vos attentes, comment ça se passe et d'avoir des retours concrètement sur cette formation. Et ce que je vais proposer du coup à l'un d'entre vous, sera l'heureux gagnant, c'est d'avoir 5 heures de coaching avec nous. Quelle est la personne qui va concrètement gagner ça? C'est je vais prendre la personne la plus rigoureuse qui a commencé à me suivre dès le début, qui a chaque fois essayé de liker, de commenter le plus possible, qui a essayé de me poser le plus de questions, etc. Je vais essayer d'accompagner cette personne 5 heures de formation ou 5 heures de coaching spécialement pour lui, où je vais essayer de construire. Par exemple, je vais l'aider à construire un projet qu'il a ou qu'il les passionne, etc. Du coup, si vous voulez participer à ça, n'hésitez pas sincèrement, ça me ferait plaisir de pouvoir vous accompagner sur ça. Une fois qu'on a vu ces différents éléments-là, ce qu'on va terminer par une dernière chose, c'est concrètement comment on va faire pour la suite. Ce qui va se passer, c'est que chaque jour, je vais essayer de publier une thématique sur cette formation. Du coup, ici, on a l'agenda. Chaque jour, on aura une formation, une vidéo ou plusieurs vidéos qui va concerner une thématique parmi les thématiques que je vous ai présentées. Cette vidéo sera en ligne. Si vous êtes abonné, vous verrez du coup dès qu'elle sera mise en ligne. Et cela vous permettra d'avancer à votre rythme et d'avoir aussi tout ce que je vous ai dit comme résumé, etc. Et dernier élément, si vous voulez me suivre, je fais des posts sur l'IA, pas uniquement qui concernent le Generative AI, mais sur plusieurs éléments sur l'IA. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn où je partage pas uniquement les éléments actuels, mais vraiment plusieurs perspectives et plusieurs challenges qu'on devra relever. Je vous remercie et je vous dis ciao, ciao!